Son oncle Ronnie, qu'il considérait comme son frère, s'est suicidé d'une balle dans la tête. Et c'est précisément cette partie de sa vie qui sera l'une des plus compliquées à gérer parce que tout simplement le pilier dans sa vie venait de quitter cette terre. Donc il était vraiment au plus mal à ce moment-là. Et pour couronner le tout, au lieu de lui remonter le moral, sa mère va l'accuser en disant que c'est à cause de lui que son oncle s'était suicidé parce qu'il aurait soi-disant manqué un appel. Des reproches qui vont certainement rien arranger à la situation qui est déjà assez compliquée comme ça. Mais donc à partir de ce moment-là, Eminem était prêt à tout pour réaliser son rêve et pour réaliser le rêve de son oncle, devenir rappeur. Les premiers artistes qui l'ont influencé étaient Ice-T, les Beastie Boys ou encore NWA. Marshall a alors commencé à enregistrer des cassettes dans le sous-sol de sa maison et la vie du jeune rappeur va prendre un tournant lorsqu'il va faire la connaissance de Deshaun Holton, aussi connu sous le nom de Proof. Proof, c'est un rappeur qui a commencé sa carrière vers la fin des années 80 et qui était déjà devenu un personnage central de la scène rap de Détroit, notamment parce qu'il animait des open mic de hip-hop. En gros, ce sont des événements où les artistes ont la possibilité de présenter sur scène leurs performances en utilisant un micro ouvert à tous les participants. Et les open mic organisés par Proof ont permis à de nombreux artistes de se révéler. Logiquement, Marshall et Proof sont alors devenus amis et au fil du temps, ils sont même devenus inséparables. Dès qu'ils arrivaient à avoir un peu d'argent de poche, ils se rendaient tous les deux chez un disquaire local pour acheter des disques ensemble. Tout ce qui était dans la partie hip-hop du magasin, il l'achetait, peu importe de qui ou d'où ça vient. Mais au fond de lui, Eminem était quand même persuadé qu'il pouvait faire beaucoup mieux que tous ces rappeurs. Et même si à ce moment-là, il est encore au lycée, Eminem fera tout ce qu'il faut pour qu'on puisse découvrir son talent. L'objectif est très clair, participer à un maximum de battles rap en freestyle. Au fur et à mesure du temps, tous les samedis, il se rendait au concours qui était organisé au Hip Hop Shop, un lieu emblématique du rap à Détroit. Et même si au tout début, il se faisait huer par le public qui voyait un petit blanc venir tenter sa chance, après quelques mois d'entraînement, il rappait tellement bien et tellement rapidement que les adversaires n'avaient en réalité aucune chance.